Le 7 août 2013, dans les Hauts-de-Seine, une banlieue habituellement calme, deux jeunes femmes vont voir leur vie bouleversée à jamais. Elles croisent le chemin d'un homme en semi-liberté. Un homme dont la justice connaissait déjà le profil violent. Son nom, Sofiane Rasmouk. Un multirécidiviste, diagnostiqué psychopathe, décrit par ses juges comme l'un des détenus les plus dangereux de sa génération. Celui que la presse appellera bientôt « le monstre de Colombes ». Pour comprendre cette affaire, il faut revenir bien avant 2013. Sofiane Rasmouk naît en 1985. Ses parents se séparent très tôt, et l'ambiance familiale est instable. Enfant, il est décrit comme impulsif, colérique, violent. À l'école, il multiplie les bagarres, les exclusions. Ses instituteurs alertent déjà sur un comportement hors norme. Les services sociaux interviennent rapidement. Placé en foyer à l'adolescence, il montre des signes inquiétants. Absence d'empathie, fascination pour la violence, incapacité à se soumettre à l'autorité. À 13 ans, il connaît ses premiers internements en hôpital psychiatrique. Les rapports médicaux sont clairs. Profil dangereux, risque élevé de passage à l'acte. Mais chaque fois qu'il sort, l'histoire se répète. Violence, fugue, nouveau placement. Rien ne semble pouvoir contenir. Ça dérive. À 18 ans, Sofiane Rasmouk bascule définitivement dans la délinquance. Entre ses 18 et 28 ans, il enchaîne les condamnations. Son casier judiciaire comptera près de 24 mentions. Vol, trafic, outrage, violence, agression sexuelle. Il passe plus de temps derrière les barreaux qu'en liberté. Pourtant, en 2013, malgré ses antécédents, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Le jour, il peut sortir travailler. La nuit, il doit réintégrer sa cellule. Un dispositif pensé pour la réinsertion. Mais dans ce cas, il va mener au drame. Ce soir-là, vers 21h, Priscilla Azzori, 34 ans, rentre chez elle. Elle téléphone à un ami, inconsciente du danger qui s'approche. Soudain, Sofiane Rasmouk surgit. Il tente de l'entraîner de force. Priscilla résiste. Elle se débat. Alors, il frappe. Des coups de poing. Des coups de pied. Sans répit. La violence est d'une intensité inhumaine. Priscilla s'effondre au sol. Son visage est méconnaissable. Elle gît dans une mare de sang. Un passant alerte les secours. Elle est transportée en urgence. Plongée dans un coma profond, elle lutte entre la vie et la mort. Mais Rasmouk n'en a pas terminé. Quelques minutes plus tard, dans une rue voisine, il croise une autre jeune femme, Sandra Grolet, 19 ans. Il l'agresse, il la viole entre deux voitures, avant de la frapper à son tour. Sandra survit, mais elle restera marquée à jamais. Des blessures physiques graves. Un traumatisme psychologique immense. En moins d'une heure, Sofiane Rasmouk a détruit 2 vies. Très vite, la police lance une enquête. Les caméras de vidéosurveillance permettent de retracer le parcours de l'agresseur. 5 jours plus tard, Sofiane Rasmouk est interpellé. Sur ses vêtements, les enquêteurs découvrent du sang. Les preuves sont accablantes. Pourtant, face aux policiers, il nie tout. Il refuse d'assumer. En mai 2016, il comparaît devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Les experts psychiatres le décrivent comme un psychopathe. Un homme sans remords, sans empathie, incapable de se remettre en question. Un danger permanent pour la société. À la barre, il nie encore. Il refuse le mot de violeur. Il minimise les faits. Mais les témoignages des victimes sont implacables. Priscilla Azzori, miraculée, témoigne. Elle a survécu à 6 lourdes opérations chirurgicales. Elle vit avec une prothèse crânienne. Son visage porte les stigmates de cette nuit de cauchemar. Sandra Grolet, plus jeune, raconte à son tour. Elle dit « Il n'assumera jamais. Il a brisé nos vies ». Ces mots résonnent dans la salle. L'émotion est immense. Le silence est lourd. L'accusé, lui, reste de marbre. Le 30 mai 2016, la Cour rend son verdict. Sofiane Rasmouk est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Un an plus tard, en appel à Versailles,
La peine est confirmée. Les juges sont catégoriques. Ses chances de réinsertion sont nulles. La société doit être protégée. L'affaire Sofiane Rasmouk restera comme l'une des plus marquantes des Hauts-de-Seine. Je suis soulagée parce que je m'attendais pas à ça. Une peine aussi lourde. Voilà. Je Tu m'attendais à ce l'espérais, que... mais tu avais peur que ce ne soit pas une peine C'est aussi ça. lourde. C'est une victoire, c'est une vraie victoire. Oui. On s'est quand même battu pour en arriver jusque-là. Ouais. Un homme dont la violence avait été identifiée dès l'adolescence. Un homme qui, en une seule nuit, a brisé 2 vies. Priscilla et Sandra, elles, portent encore aujourd'hui les cicatrices de son passage. Et la société en garde une leçon amère. Certains profils ne doivent jamais être sous-estimés.